Dans cet épisode, Guylain et Astrid m'ont raconté l'épreuve de la perte de leur petite fille, de la mort subite du nourrisson. On a parlé de culpabilité, des différentes manières de vivre sa douleur en couple, de la place des autres enfants dans le deuil des parents. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marguerite de Boisredon, en formation pour devenir conseillère conjugale. Si le cœur vous en dit, c'est le podcast qui donne le micro à vos histoires d'amour, belles, parfois douloureuses, intenses et un peu tout ça en même temps. Bonne écoute! Coucou Astrid et Guylain, merci beaucoup d'avoir accepté de raconter votre histoire à mon micro, je suis trop heureuse de vous rencontrer et merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Avec plaisir. Avec plaisir, on est trop contents. Trop bien. Avant qu'on rentre un petit peu dans le cœur de l'enregistrement, est-ce que vous pouvez me raconter pour quelles raisons on se rencontre aujourd'hui? Quelle est l'histoire que vous avez vécue? Alors, ce qu'on a vécu il y a quelques années, il y a 4 ans maintenant, c'est la mort de notre fille, Armance, qui avait 5 mois et demi. Voilà, et donc c'est vrai que on s'est dit aujourd'hui que ça pouvait valoir le coup de témoigner de ce qu'on a vécu et puis aussi de comment on a réussi à traverser cette épreuve pour que ça puisse aussi être un témoignage pour peut-être d'autres personnes qui vivront ça et pouvoir donner aussi un signe d'espérance. Trop bien. Et avant qu'on aille encore plus loin dans l'échange, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous faites au quotidien pour prendre soin de votre vie de couple? Oui. On essaie de se réserver le plus de soirs possible dans la semaine pour avoir des vrais temps de qualité en couple, et on se fait un week-end en amoureux par an chaque année, même quand je suis enceinte ou voilà, on trouve toujours un moyen, même si c'est pas loin ou si c'est que 24 heures. Trop bien. Et est-ce que vous pouvez me dire un petit peu où est-ce que vous en êtes un peu dans votre vie? Vous êtes mariés depuis combien de temps? Combien vous avez d'enfants, tout ça? On est mariés depuis 14 ans. En fait, voilà, j'ai toujours mon siège dans mon alliance avec la date de notre mariage. Et puis, on a donc 5 filles. Voilà, donc notre petite Armance est au ciel, c'est notre 4e. Et sinon, voilà, on a du coup il y a 3 grandes sœurs et puis une petite sœur du coup qui est née après Armance. Ok. Et est-ce que vous pouvez me raconter, donc à cette période-là, ça fait 4 ans déjà que Armance est morte. Est-ce que vous pouvez me raconter comment était votre vie à ce moment-là? Bah, franchement, on était hyper heureux. On venait de fêter nos 10 ans de mariage. On avait fait une belle fête avec nos familles. Et on venait d'acheter une maison, notre première maison. Et voilà, tout allait bien. Voilà, oui. Et puis, on avait une vie bien remplie. Je dirais aussi comme aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on était heureux, avec une vie bien occupée, bien remplie. Et puis, content d'avoir une bonne fratrie de filles à la maison. Et vous aviez jamais vécu d'épreuves un petit peu avant celle-là? Ben non, franchement, on est hyper gâtés par la vie. Hein. Oui, c'est vrai que voilà, tout s'est bien passé. On a eu la chance d'être élevés dans des familles heureuses et voilà, avec des parents qui nous ont aimés, des frères et sœurs, voilà, avec une belle ambiance à la maison. On a fait nos études et puis c'est vrai que tout roulait plutôt bien dans notre vie. On n'avait pas de grosses épreuves derrière nous. Okay. Et est-ce qu'Astrid, tu peux me raconter ce qui s'est passé pour toi quand t'es montée dans la chambre d'Armance ce soir-là? Ouais, en fait, c'était un jeudi soir. Armance, elle faisait une petite sieste en fin d'après-midi, comme font la plupart des bébés. Elle avait 5 mois et demi. Ses grandes sœurs étaient à table pour le dîner et je suis montée la chercher pour son biberon du soir. Et je l'ai retrouvée, la tête dans le matelas, inerte, on peut dire. Voilà, du coup, j'ai tout de suite appelé le SAMU et j'ai fait un massage cardiaque au téléphone avec le médecin du SAMU. Voilà, et puis après, le SAMU a mis 11 minutes à arriver. Pendant ce temps, les filles étaient toujours en train de faire le bazar en bas. En fait, ça ne savait rien de ce qui se passait, c'était la foire d'empoigne. Et du coup, j'ai dû hurler pour que mon aîné aille ouvrir la porte au SAMU. Et puis après ils ont débarqué, ils ont pris la suite et voilà, et c'est seulement après tout ça que j'ai pu appeler Guylain et essayer de le prévenir parce que du coup il n'a pas décroché tout de suite. Notre petit code, c'est que quand j'avoue que je décroche pas souvent parce que je peux être en rendez-vous, mais en tout cas je dis à Astrid souvent envoie-moi un texto s'il y a un truc vraiment urgent et tout, comme ça je peux regarder et jeter un coup d'œil. Donc j'ai envoyé un texto, urgence vitale, Armance rentre tout de suite. Voilà, après j'ai essayé aussi d'appeler ma maman qui en fait n'était pas du tout dispo. Du coup je lui ai raccroché au nez parce qu'à ce moment-là Guylain m'a rappelé. Ma belle-sœur était censée venir garder les filles ce soir-là, du coup j'ai envoyé un texto urgence, viens tout de suite, un truc comme ça.
Et là, j'ai eu vachement de chance parce qu'elle a pu venir tout de suite. Mais c'est vrai que pour elle, c'était un peu choquant parce que même pour Guilin, vous êtes arrivés, il y avait le SAMU, les pompiers devant la maison. Et voilà. Bah, en tout cas, voilà, de mon côté, bah, c'est vrai que voilà, j'ai vu le message et j'ai senti qu'effectivement c'était. Enfin voilà, qu'il y avait quelque chose vraiment qui se passait à la maison. Donc voilà, je me suis dépêché de rentrer. J'avoue que j'ai grillé 2-3 feux rouges ce soir-là. Et puis voilà, bah, en arrivant, c'est vrai que voilà, j'ai senti très vite ouais, qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. En plus, c'est vrai qu'avec en voyant le SAMU qui est là, etc., ça a créé tout de suite évidemment un gros stress. Voilà, après, on s'est retrouvés dans l'escalier avec Astrid. Voilà, et puis à ce moment-là, je pense qu'Astrid a aussi un peu, elle avait été forte pour tenir le choc avant, mais là, on a un peu, pour la première fois, un peu lâché nos émotions. Quand on s'est retrouvés dans l'escalier, je t'ai dit, je suis désolée, et tu m'as dit, non, c'est pas de ta faute, dis pas ça. Et ça m'a déjà bien aidé dans ma tête, où c'était un peu la cata. Et voilà. Et c'est vrai que le temps jusqu'à ce que Guilin arrive, et surtout le SAMU, là, moi, j'étais en mode... en fait, le cerveau reste hyper focus sur ce qu'il doit faire, quoi. Et puis après, plouf, ça commence à partir un peu en cacahuète. Dès qu'on sent qu'il y a d'autres gens qui sont là pour gérer à ta place, ça y est. Ouais, l'émotion arrive. Submerge. Ouais. Et du coup, quand le SAMU était là pour s'occuper d'Armand et de ça, toi, du coup, tu pleurais toutes les larmes de ton corps. C'était quoi elle venait comment, tes émotions, du coup? Ben, un coup, j'allais me mettre à genoux pour prier pour qu'elles vivent. Un coup, j'allais voir les filles en bas, je leur donnais plein de yaourts au chocolat. Après, je remontais. Je regardais par la fenêtre si Guilin arrivait. En fait, j'avais même plus envie de regarder ce qui se passait avec Armance parce que, en fait, ils étaient tellement nombreux autour d'elle. Ils mettaient des fils de partout. C'était un peu. Puis moi, en fait, moi, j'avais déjà fait mon massage cardiaque pendant 10 minutes. J'étais là, attends, ça, j'en peux plus. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a, je pense, vécu quand même différemment déjà. C'est que finalement, moi, je suis arrivé. En fait, le SAMU était déjà là, donc j'ai pas spécialement. En fait, j'ai pas voulu. Et même de toute façon, je voyais pas le sens que j'aille essayer de sauver ma fille, puisque de toute façon, entre guillemets, elle était entre les meilleures mains possibles. Et c'est vrai que du coup, voilà, je pense qu'un des éléments aussi qui fait qu'on a peut-être vécu cette épreuve un peu différemment, c'est que voilà, Astrid, elle a eu vraiment à gérer. La découverte d'Armance et puis de faire ce massage cardiaque. Et c'est vrai que moi, ben voilà, je l'ai même à peine vu en fait, en tout cas à ce moment-là. Après, ils l'ont vite mis dans, on est vite parti après à l'hôpital. Donc moi, j'ai pas vraiment vu toute cette partie-là. Voilà, ouais. Et avant qu'on parte à l'hôpital, le médecin nous a quand même dit que c'était quand même plutôt mal parti. Mais en fait, même s'il nous dit ça, on avait quand même l'espoir que. Ouais, qu'en sorte oui, que peut-être un miracle pouvait la sauver, ou qu'en tout cas, voilà, peut-être que. Voilà, on ne sait pas comment ça se passe dans ces cas-là, mais. Tant que c'est pas fini, on a quand même l'espoir, quoi. Ouais, vous y croyez encore tant qu'on vous disait pas. Même si on sait au fond de nous que voilà, voilà, on sent que c'est quand même quelque chose de, ouais, je sais pas comment dire, c'est compliqué, mais qu'en tout cas, on a quand même un petit signe d'espoir. Enfin, on espère toujours, quoi, vu qu'il n'y a pas la sentence définitive qui est tombée en disant, ben c'est fini, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, carrément. Et du coup, après Armand, c'est parti avec les pompiers. Vous avez suivi? Ouais, nous on a suivi. Voilà, on est arrivé, on était dans une espèce de salle d'attente un peu glauque. En fait, ça a duré, je pense, plusieurs heures, mais ça nous a semblé pas si long que ça. Je pense qu'on était complètement choqués, de toute façon. Et après, ils sont venus nous annoncer qu'elle était morte. Ouais, là, c'est vrai que d'un coup, quand même, tout s'écroule à ce moment-là. Parce que, ouais, c'est vrai qu'on... Là, on sait que voilà, c'est fini maintenant, qu'il n'y a plus de signes, enfin en tout cas d'espoir pour qu'elle puisse vivre. Et voilà, c'est un gros coup qui me tombe dessus à ce moment-là, quoi. Enfin moi, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Là, vous avez réalisé à ce moment-là que moi, je pense qu'en fait, au fond de moi, je le savais depuis le moment où je l'ai trouvée dans son lit, en fait. Parce que j'ai quand même fait des études médicales, donc j'ai quand même pas mal de signes qui me disaient que c'était mal barré. Mais bon, on a toujours envie d'y croire, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un des médecins qui m'a fait un sourire un peu, mais de compassion. Et en fait, ce sourire m'était insupportable. Oui. J'ai tourné la tête, j'étais là, non mais... alors qu'en fait, c'était gentil, hein, de sa part, qu'il était très gentil. Oui, c'est vrai qu'on a, en tout cas...
tous les gens qui se sont occupés, à partir du moment où le SAMU était là, et puis voilà, tous ces gens-là nous ont bien accompagnés, étaient très gentils et très avenants, mais c'est vrai que de toute façon, il y a rien, devant une telle douleur, en fait, voilà, ils peuvent pas faire grand-chose, en fait. Ouais. Surtout qu'à ce moment-là, on n'est évidemment pas forcément prêt à recevoir beaucoup de signes de compassion, en tout cas tout de suite sur l'instant, quoi, en fait. Il y a un peu que la douleur qui s'empare de nous, quoi. Ouais, ils font leur mieux, mais en fait, ils savent pas très bien comment En plus, réagir, oui, voilà. de quoi ont besoin les parents et tout ça, ouais. Ouais, voilà. Et après, ils ont fait des tests obligatoires, mais on n'a pas voulu d'autopsie. Et après, on a pu aller la voir. Voilà. Bon, c'était pas non plus un moment ouf, parce que c'est vrai que c'est assez froid, une chambre d'hôpital. Mais... Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est vrai que le fait... Ouais, peut-être, mais en tout cas, je trouve quand même que le fait de... moi, finalement, je l'ai que vraiment... En fait, je l'avais vu 2 soirs avant, quand je l'avais couché. C'était un moment vraiment de joie. Je me rappelle très bien de cette image où je la mets dans son lit, elle, avec son grand sourire, etc. Donc, moi, je garde quand même cette image d'elle en moi, et c'est ce qui me... me rend aussi heureux. Mais la fois d'après où je l'ai vue, elle était paisible. Voilà, elle était morte, mais elle était paisible. Donc, je pense que ça m'a quand même aussi aidé. J'ai pas vu cette partie, peut-être plus difficile que Astrid a vécu. Donc, c'est vrai que c'était un moment aussi un peu de recueillement auprès d'elle, qui était important en tout cas, bien sûr, même si évidemment très difficile. Ouais, important pour faire son deuil, mais super dur de la voir dans cette chambre d'hôpital. Oui, c'est sûr. Et après, c'est vrai qu'on a eu le réflexe en fait, d'appeler un ami prêtre, comme on est croyant, et voilà, pour qu'il vienne. Enfin, c'est un peu un instinct en fait. Dans ces moments-là, on ne sait pas du tout, bien sûr, comment on va réagir, et du coup, on avait besoin, je pense, d'avoir cette présence aussi auprès de nous pour, on peut bénir notre enfant, et avec l'espérance. Voilà, on a cette espérance qu'elle est au ciel et qu'on la reverra un jour. Donc, c'est vrai que c'était aussi un point important pour nous. Ouais, et après, on a eu cette intuition, je pense que j'avais entendu quelque part que c'était bien, de la ramener chez nous, en fait, de pouvoir la veiller chez nous. Et c'est vrai que je pense que c'est pas du tout courant à notre époque, parce que même le personnel médical savait même pas comment il fallait faire comme procédure. Et donc, ils ont pu nous la ramener le lendemain à la maison, pour qu'on la veille. Et ça, c'était vraiment super. En fait, c'était hyper apaisant de savoir qu'elle était chez nous. En fait, on a une image de la mort assez... avec les enfants, de se dire, oh là là, il faut surtout les éloigner de tout ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Ses sœurs, quand elles l'ont vue dans son petit cercueil, se sont jetées sur elle pour l'embrasser. On était là, attends, on la fait pas tomber. En fait, les enfants, ça remet toujours de la joie et un côté, en fait... oui, en fait, on se met vraiment des barrières en tant qu'adulte sur ce genre de choses. Et elles étaient vraiment beaucoup plus à l'aise, même parfois, que certains adultes qui sont venus la voir. Et puis ça nous a permis de pouvoir vraiment se recueillir auprès d'elle. Et c'était vraiment bien. Donc toute la semaine qui a suivi, vous étiez en famille avec elle Ouais, 3-4 jours, quoi, jusqu'à son enterrement. Ok. Toi, Guilain, du coup, t'as pas bossé pendant cette période-là ? Non, j'ai fait un break de 3-4 jours. Et c'est vrai que c'est important pour nous de prendre... De toute façon, de prendre du temps déjà en couple aussi. On a eu des petits moments où on a pu passer un peu de temps ensemble tous les deux, avec nos enfants. Et c'est vrai que le fait qu'il y a Armance à la maison... Moi, j'ai vraiment eu l'impression de pouvoir, qu'on puisse vraiment lui dire au revoir en famille. C'était vraiment important pour nous, en tout cas. Et ça a été, je pense aussi pour nos filles, un vrai sas, en tout cas, pour pouvoir... pour réaliser aussi, parce qu'en fait, elles n'avaient pas vraiment compris ce qui se passait, quoi. En fait, elles sont en train de dîner, puis d'un coup, leur sœur part, et puis le lendemain, on leur dit Armance est morte. C'est quand même un peu compliqué à comprendre. Et comment ils ont réagi ? En fait, nous, toute la nuit, c'était la nuit de l'horreur, quoi. C'est là que moi, je me suis rendu compte qu'on pouvait pleurer en dormant, quand même. Ah ouais ? Ouais, c'est dingue, hein. Et on peut aussi pleurer sans larmes. Ah ouais. Enfin, bref, c'est vraiment cool. Et le lendemain, elles sont venues nous réveiller en disant « Papa, maman, il faut qu'on parte à l'école. » Ah, oui, non, en fait, on va pas aller à l'école aujourd'hui. Et là, on a dit, je sais plus laquelle est venue nous réveiller, va chercher tes sœurs, il faut qu'on vous parle. Et là, ouais. En plus, ça, c'est vraiment un truc qui m'a stressée toute la nuit, de me dire, oh là là, mais comment on va leur annoncer ça ? Mais en fait, je pense qu'on l'a dit assez simplement, avec nos mots. En fait, on a tout de suite employé les vrais mots, quoi. Armance est morte. Alors, on a une de nos filles, notre cadette, là, qui, du coup,
quelques temps ensuite répétait souvent Armance est morte. Alors est-ce qu'elle avait besoin de peut-être conscientiser la chose, etc. Voilà, donc ça c'est un point qui nous a marqué, mais pour autant, voilà, on a quand même le sentiment que voilà, les enfants ils sont quand même parfois plus forts que nous les adultes, et du coup assez vite, voilà, justement quand Armance arrive à la maison, elles ont de ce côté, on veut faire des dessins pour elles, donc en fait elles ont ramené de la joie assez vite aussi quand même dans la famille, parce que voilà c'est, et pourtant voilà, je pense que ça les a évidemment beaucoup peinés, mais voilà, il y a la vie qui reprend le dessus, et puis les enfants là-dessus ils sont quand même forts. Ouais. Et après, donc, il y a eu donc, l'enterrement, enfin, après que Armance ait été chez vous pendant 3-4 jours, vous avez eu donc, l'enterrement de votre fille. Et je crois, Astrid, que tu me disais qu'il y avait plein de monde, enfin, que vous étiez hyper nombreux dans l'église. Ouais, on a été hyper entourés. Et c'est vrai que ça me stressait avant d'aller à l'enterrement. Je suis là, oh là là là, tout le monde va me regarder, si je pleure, comment ça va se passer. Et en fait, ça a été une super belle messe. Ça a été un vrai soutien pour nous. Oui, je pense qu'on a été porté par. Voilà, on avait aussi préparé ça avant avec le prêtre, etc. Mais on a été porté par nos familles, nos amis qui ont été très présents. Voilà. Et puis c'est vrai en fait, il y a aussi un peu une force je trouve, qui nous est un peu donnée à ce moment-là, parce que c'est vrai que moi, je m'étais dit, c'est important que je dise un petit mot aussi pour les gens qui sont venus, et que je dise un petit mot à Armance aussi, un peu devant tout le monde. Et en fait, voilà, voilà, à ce moment-là, on a un peu une force qui permet de bien faire les choses, et puis de tenir le choc, malgré effectivement la peine qu'on a. Donc voilà, mais en tout cas, on a été bien entourés, ça nous a beaucoup aidé. Ouais. C'est vrai que ça apporte vraiment du baume au cœur de voir tous ces amis qui viennent d'hyper loin, il y en a qu'on n'avait pas vu depuis hyper longtemps. On se disait, c'est dommage qu'on se voit pas dans des circonstances plus joyeuses. Mais bon, en fait, c'était vraiment... Ouais, c'est vraiment... Ça fait du bien de voir qu'on est aimé, quoi. Un peu de soutien dans ce moment un peu horrible, quoi. Ouais, ça, c'était du soutien qui vous faisait du bien par rapport à la compassion du médecin dont vous aviez pas du tout envie. Ouais. Au moment où vous étiez à Oui, puis l'hôpital. surtout, je pense que il y a une histoire aussi de temps, c'est Ouais, que du moment. on avait quand même pris du temps avant l'enterrement pour être en couple, en famille, et ça c'est hyper important, parce que même moi j'avais pris un petit moment seul aussi le soir après, quand on est rentré de l'hôpital. Voilà, je pense que c'est... Voilà, on a besoin de ces temps, alors chacun a besoin peut-être de choses différentes. Moi j'avais besoin en tout cas d'avoir un peu de temps seul aussi. Il faut prendre ce temps, et après on est plus apte à recevoir aussi la compassion et l'amitié et l'amour des autres, quoi. Ouais. Et est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu en arrière sur le moment, Guilain, où toi t'as dit à Astrid, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, parce que ça a beaucoup aidé Astrid, j'ai l'impression. Comment tu t'es dit ça Je pense que c'est très instinctif, hein, mais c'est clair que je sentais au fond de moi qu'il fallait surtout pas que Astrid culpabilise, en fait, que c'est la pire des choses qui après nous ronge dans la vie. Ouais. Donc voilà, je voulais surtout pas qu'elle ressente ça. Je savais que ça allait être une grosse épreuve et que ça allait être difficile, donc il fallait absolument qu'il y ait des paroles comme ça apaisantes. Et aussi quand on a appris en fait que voilà, un peu le moment couperait où le médecin nous a dit donc à l'hôpital votre fille il n'y a plus rien à faire, etc. Tout de suite j'ai eu le réflexe aussi un peu instinctif de dire à Astrid voilà, je te promets qu'on sera quand même heureux. Ouais. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça c'était assez dingue. Et moi je t'ai répondu ouais, je sais. En fait c'était une évidence aussi pour moi, alors qu'on était au pire moment. Ouais. Et en fait, on savait quand même qu'il y aurait en fait, que notre vie serait quand même heureuse, quoi. Alors qu'on aurait pu se dire, en fait, notre vie est foutue pour toujours, quoi. Ouais. Et je sais pas comment ça nous est venu, Alors, je pense qu'on a peut-être la chance aussi d'avoir des tempéraments assez joyeux, optimistes de nature, peut-être qui nous aident. Et puis, moi, je suis vraiment convaincu que toutes les années qu'on a déjà passées ensemble avant, où voilà, on a essayé de cultiver notre couple, voilà, d'être une famille aussi qui s'aime, qui est unie. Tout ça, ça prépare à des épreuves comme ça un jour, même si on les souhaite à personne. Mais c'est sûr que ça nous a beaucoup aidé aussi à nous dire, voilà, on aura aussi plein de joie, même sans notre fille sur Terre, mais voilà, on aura plein de joie à vivre. Et puis, on a aussi nos autres enfants, voilà, donc il faut aussi être fort pour eux. Et puis voilà, ils ont besoin de joie et de parents qui sont joyeux aussi, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est compliqué parce que vous avez perdu une fille, que tous les autres plaisirs de la vie soient un peu grisés par ça pour vos autres enfants. C'est vrai que... c'est sûr que nos autres enfants, ils nous ont aidés à remonter la pente plus vite que s'ils n'avaient pas été là, parce que tu
peux pas passer ta journée à pleurer devant tes enfants. Alors moi je m'interdisais pas de pleurer pour autant devant elle, parce qu'on m'avait dit non c'est bien. Donc parfois je pleurais, elle disait pourquoi tu pleures? Bah parce que je suis triste car soit morte. Ah ok, et elle repartait jouer. Ok, merci pour ta compassion. mais par contre j'essayais non plus de pas faire tout un drama devant elle, parce que là ça je gardais pour quand j'étais plus toute seule ou avec Guilain. Mais ouais, c'est sûr que les enfants t'es obligé de garder, de rester forte quand même. Ouais. Et du coup, devant tes enfants, tu restais forte même si tu t'autorisais parfois des larmes. Et est-ce que vous sauriez dire quels ont été vos besoins respectifs pendant la période qui a suivi l'enterrement? Enfin, j'imagine que vous n'avez pas réagi de la même manière à la douleur. Moi, j'avais besoin de Guilain. C'est mon roc, ma forteresse. Et puis, je me disais... J'ai beaucoup de gens qui sont venus m'entourer pour pas me laisser trop toute seule. Et c'était vraiment bien aussi. Et m'aider aussi même à m'occuper de mes autres enfants. Parce que là, j'étais un peu en mode lock, donc j'avais besoin de ça. Ouais. Et en même temps, parfois, je disais à Guilain, en fait, j'ai pas assez de temps pour pleurer, quoi. Ah oui. Et donc, il y a des moments où je me disais, en fait, là, j'ai besoin d'avoir du temps pour pleurer, mais j'ai pas le temps, enfin... Parce que t'avais besoin d'être toute seule pour pouvoir vivre ta Ouais, ta je douleur pense toute un seule. peu, ouais. Mais en même temps, bon, voilà. Non, mais j'avais quand même le temps de pleurer, hein, mais... Parfois, je pense qu'on a besoin de se dire, attends, là, j'ai besoin d'avoir rien de toute ma matinée, et pour pouvoir un peu En fait, il y a tout ce qui s'est passé pendant cette soirée, cette nuit, qui se tourne en boucle dans ma tête, et j'avais besoin... Je pense que le cerveau, il est tellement choqué qu'il a besoin de se le refaire plein de fois pour essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé. Ouais, pour assimiler et processer l'événement. Ouais. Okay. Ouais, voilà. Et donc ça, c'est vrai que du coup, j'ai pas oublié grand-chose parce que je me le suis refait tellement de fois dans ma tête. Voilà, même si c'est pas très joyeux, mais je pense que j'en avais besoin. Ouais. Et donc, t'avais vraiment un mélange de besoin de temps pour pleurer et pour processer ce que vous aviez vécu, et en même temps d'avoir le réconfort des autres, la présence de Guilain, la présence de tes amis, un peu pour gérer la partie logistique de la maison et tout ce truc-là. Oui, carrément. Et puis aussi d'avoir des projets un peu plus joyeux. Enfin, moi, j'ai eu besoin après qu'on fasse un truc en famille un peu ouf. Et donc, on a prévu un voyage. On est parti au Mexique avec les filles 4 mois après. Ah ouais. Et c'est vrai que ça, c'était un peu mon objectif. Ça va changer ma vie. Alors qu'en fait, c'était juste un voyage et que ma peine était toujours là avant, après et pendant. Mais quand même, ça m'a fait du bien aussi de se dire qu'on allait se retrouver en famille. Ouais. Et sur le coup du fait, ça t'a fait du bien d'être tous en famille. Oui, ça donne une perspective joyeuse, c'est vrai, commune. C'est vrai que moi aussi, déjà de nature, je suis assez comme ça, aimer organiser des choses en famille. Voilà, ça donne de la joie à l'idée de faire ces choses-là. Et donc là, c'était important aussi de prévoir des nouveaux projets familiaux ensemble. Je pense que c'est des choses qui aident aussi, voilà, à avancer en tout cas. Donc, oui, et moi, alors moi, il y a juste un truc quand même le soir c'est un peu pareil, des choses un peu instinctives, mais le soir après, donc j'avais eu besoin de temps un peu seul après l'hôpital. Et puis après, j'avais quand même aussi besoin, je sais pas, un peu instinctivement, de prévenir ma famille, mes frères et sœurs, en fait, les appeler pour leur dire, quoi. C'était un peu un besoin aussi de me dire, tiens, voilà. Dans ces moments-là, on pense évidemment en premier, évidemment, à sa famille nucléaire, mais après, on pense vite aussi un peu à... Enfin voilà, sa famille, et c'est quand même quelque chose voilà, que j'ai eu vraiment besoin de faire, quoi. Ouais. D'appeler chacun de mes frères et sœurs. Et après, moi j'ai eu besoin de reprendre le travail assez vite, parce que je pense que c'est ce qui permet de repartir en fait dans la vie assez vite. Je pense que plus on attend, plus en fait ça va être difficile. Donc à un moment, faut repartir, faut se remettre dans le quotidien, ce qui n'empêche pas de se prendre des petits temps aussi. Moi, c'est sur mes temps de trajet aussi. Parfois, je vais au travail en vélo. En tout cas, de prendre un peu de temps aussi pour repenser à tout ça. Moi, j'allais aussi souvent au début au cimetière pour la voir, passer un petit peu de temps avec elle aussi en quelque sorte. Donc un peu de temps de solitude. Et puis, moi, je savais aussi qu'il fallait que je sois bien dispo pour Astrid. Je sentais ce besoin aussi de se retrouver. Donc, du coup, on prenait du temps aussi vraiment à deux. C'était important. Pour se souder et puis continuer à traverser cette épreuve ensemble. Et puis des temps en famille aussi. Ouais. Et du coup, vous avez vécu ça de manière assez différente l'un et l'autre, mais en même temps avec pas mal de communication, pas mal de discussions pour bien vous dire comment vous vous alliez l'un et l'autre. Oui, je pense qu'il fallait vraiment accepter que l'autre vivait peut-être pas la même chose de la même façon,
Mais voilà, se dire, en fait, je suis là pour l'autre, tout simplement. Donc, Ouais. moi, je suis là pour Astrid. Évidemment, enfin, il y a peut-être plus souvent de moments où elle avait besoin de pleurer avec moi ou de, ou de montrer ses émotions. Moi, c'est vrai que j'avais peut-être moins besoin de ça. Mais du coup, en tout cas, voilà, je savais qu'il fallait que je sois là. Donc, ce qui est important, c'était d'essayer de comprendre comment fonctionne l'autre et d'être présent. Et moi, j'avais lu un livre d'Anne-Dauphine Julien où elle disait justement que les femmes et les hommes, on vit pas du tout le deuil de la même façon. Et le fait d'avoir vu ça avant, et ben, ça m'a aidé aussi à me dire, en fait, n'en veux pas à Guylain de partir bosser, de pas pleurer. Enfin, Guylain, il pleure jamais. Euh, et du coup, ça m'a aidé à savoir que c'était normal, quoi. Et aussi le fait, si je pleurais la journée ou que j'étais vraiment au fond du gouffre, souvent je lui envoyais un petit texto. C'était une journée horrible, j'ai vachement pleuré, du coup comme ça au moins il savait que le soir il fallait qu'il soit Très dispo. Particulièrement attentif. C'est ça. Ok. Oui. En fait, c'est vrai que je trouve que c'est assez vrai dans la vie de couple en général. C'est important de se dire ce qu'on ressent parce que l'autre ne peut pas toujours nous deviner en fait. Et ça, c'est vrai que parfois on n'a pas. Il faut avoir l'humilité de se dire l'autre ne peut pas me deviner et donc il faut que je lui exprime ce que je ressens pour qu'il le comprenne et qu'il puisse être attentif à moi. Moi, un truc que je trouve impressionnant dans ce que vous racontez, c'est que, enfin, j'ai l'impression que souvent dans les périodes de deuil, dans les périodes d'épreuve, déjà dans les deux membres du couple n'ont pas tendance à vivre les choses de la même manière, et que ça peut pas mal générer de tension. Et j'ai l'impression que, enfin, ou alors vous l'avez pas beaucoup vécu, ou alors vous l'avez pas encore raconté, mais j'ai l'impression que ça n'a pas tant été le cas pour vous. de tension dans notre couple. Ouais, le fait de pas vivre les choses de la même manière et du coup de potentiellement pas se comprendre. Enfin, j'ai l'impression que vous avez bien vécu le fait de pas forcément comprendre la manière de fonctionner de l'autre. Ouais, bah c'est vrai, je trouve qu'on s'en est bien sorti à ce niveau-là. En fait, moi j'ai tendance à dire quand même que ouais, c'est un peu je pense que c'est encore une fois toutes ces années où on a essayé de prendre soin de notre couple. Alors, on est loin d'être parfait, mais en tout cas on essaye. Et le fait de faire ça, je pense que c'est ce qui nous a un peu préparé pour entre autres cette épreuve. Le fait d'apprendre déjà à se comprendre dans les petites choses, c'est ce qui nous aide aussi quand le jour où il y a des grandes difficultés. Donc je pense que c'est ce qui a fait qu'on a réussi à bien vivre ça ensemble. On se dispute pas très souvent à la base déjà, mais et puis quand on le fait, on essaie aussi de se pardonner et de repartir de l'avant. Donc mais c'est vrai que ça n'a pas généré de tension en tout cas entre nous. Peut-être évidemment parfois des petites incompréhensions parce que on a besoin de s'ajuster, mais on a plutôt été soudés et c'est vrai que c'est une chance pour nous. Ouais. Non, je trouve ça hyper admirable. Enfin, franchement, je sais pas du tout comment moi je réagirais si je vivais une chose pareille avec mon mari, mais c'est sûr qu'on s'embrouillerait à fond. Mais non, et qu'après ça irait bien. Mais voilà, je vous trouve trop fort d'avoir réussi à le vivre comme ça. Et Astrid, tu me parlais tout à l'heure un peu de ton rapport à la culpabilité dans cette épreuve. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais. Parce qu'en fait, du coup, quand Armand est morte, moi j'étais toute seule avec les 4 filles. Et en fait, j'ai pas arrêté de me dire jusqu'à son enterrement, en fait, je l'ai pas entendu pleurer, je l'ai pas entendu pleurer. Et c'est vrai que je n'ai pas entendu pleurer. Et les filles, pourtant il n'y avait pas tellement de bruit dans la maison en fait. C'était les devoirs, les bains, c'était plutôt calme, j'ai rien entendu. Et moi je travaille pas, j'ai choisi de m'occuper de mes enfants. Et je me disais, en fait, je suis même pas capable de gérer 4 enfants. Il y en a une qui meurt alors qu'elles sont sous ma garde, quoi. Et donc, je pense qu'en tant que maman, de toute façon, déjà on se culpabilise tout le temps, mais alors là c'est encore pire. Et donc vraiment, pendant 4 jours, j'arrêtais pas de me dire, j'ai pas entendu pleurer, j'ai pas entendu pleurer. Et après l'enterrement, en fait, il y a la médecin de l'hôpital qui m'a rappelé pour me donner les résultats des examens qu'ils avaient fait à l'hôpital. Et je lui ai dit, je l'ai pas entendu pleurer, je comprends pas, etc. Et en fait, elle m'a dit, mais par les examens qu'on a fait, en fait, on peut voir que votre fille a pas paniqué, qu'elle s'est sûrement pas étouffée, qu'il n'y a pas eu de panique à ce moment-là. Et donc, sûrement, probablement, elle n'a pas pleuré, en fait. Et donc, en fait, déjà qu'elle m'ait dit ça, déjà, ça m'a déculpabilisée. Et aussi, ça m'a fait du bien parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle n'avait pas souffert non plus. Et je pense que pour des parents, il n'y a rien de pire de voir son enfant souffrir. Donc, donc ça m'a vraiment enlevé un poids quand elle m'a dit ça. Ça n'est mieux après. Trop C'est bien. vrai que dans l'épreuve qu'on a vécue, le fait quand même de se dire que notre fille, effectivement, elle n'a pas souffert et finalement, en tout cas pour moi, encore une fois, le dernier moment où je l'ai vue, c'était un moment joyeux. C'est vrai que ça aide, c'est quand même quelque chose qui nous a aidé aussi.
ouais, pour traverser cette épreuve. Ok. Et Astrid, tu m'avais dit que toi, tu avais ressenti le besoin de faire un suivi psy après la mort d'Armance. Est-ce que tu peux en dire plus? Ouais. En fait, à l'hôpital, il m'avait conseillé à moi et aussi pour nos enfants de faire un suivi psychologique. Et c'est vrai que tout de suite après la mort d'Armance, moi j'avais deux choses qui me motivaient. C'était que déjà, je suis plutôt une maman détendue et j'avais vraiment envie de le rester et de ne pas devenir une maman hyper angoissée de tout. Et aussi, j'avais pas envie que ça fasse un traumatisme pour nos enfants et que après ça influe vachement sur leur vie et que même plus tard, une fois adultes, je sais pas, ils aient des soucis parce qu'en fait, ce problème n'avait pas été géré correctement, quoi. Et donc, j'ai une amie qui était thérapeute trop gentille qui est venue à la maison pour me voir moi, qui a vu aussi chacune des filles dans leur chambre. Donc déjà, c'est en plus moins stressant d'aller chez un psy dans un cabinet un peu froid. Donc c'était vraiment bien. Et en plus, elle m'a ramené des sucettes. Enfin, bon, c'était vraiment trop sympa. Et après, cette amie m'a proposé, en fait, elle faisait avec son association qui s'appelle Estimam un week-end sur le deuil. Et elle m'a proposé d'y aller, mais c'était à peine 1 mois et demi après la mort d'Armance. Et en fait, j'avoue que moi, j'étais tellement au fond du gouffre. En fait, je me suis dit, toujours dans cette logique, il faut que je fasse tout pour qu'on aille bien et que ça ne nous fasse pas un traumatisme horrible sur toute notre vie, notre couple, notre famille. Je me suis dit, bon, en fait, j'ai rien à perdre, je vais y aller. Et en fait, c'était vraiment super. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, je recommande. Trop bien. Et du coup, avec tes enfants aussi, ils ont vu la psy une seule fois? Les grandes une fois, et donc notre troisième qui du coup était redevenue la dernière, elle est retournée plusieurs fois parce qu'elle pleurait un peu la nuit, etc. Donc on s'est dit on va faire tout pour que ça aille mieux. Ouais. Et c'est elle qui disait Armance est morte, Armance est morte. Non, c'était la deuxième. C'était pas elle. Ok, d'accord. Ouais. C'est vrai que oui, chacun réagit. C'est vrai que notre troisième, elle avait 3 ans en fait, donc c'est dur de un peu comprendre ce qui se passe, quoi. Ouais. Oui, c'est la première fois qu'elles étaient confrontées à la mort, surtout de quelqu'un aussi proche. Ouais. Oui, c'est clair. La mort tout court, je pense. Ouais. Presque. Ouais. Et toi, Guylain, t'as pas vu de psy, t'en as pas ressenti le besoin? Non, alors c'est vrai que oui, j'ai pas ressenti. Enfin, je me suis posé la question quand même parce que je trouve ça important même si peut-être en tant qu'homme ou mari, on sent qu'il faut être fort dans ces moments-là, mais je me suis quand même vraiment dit, pose-toi la question, ne crois pas que tu es trop fort et que tu passes au-dessus de ça non plus. C'est important, je pense, de se dire qu'on a besoin des autres, et bien sûr, encore une fois, la force de l'aide d'Astrid, de mes filles surtout aussi, le fait de passer du moment avec elles, joyeux, moi c'est ça je pense, qui est un peu ma thérapie, et puis aussi de passer des bons moments avec nos amis. Tout ça m'a beaucoup aidé, et du coup je me suis dit pour ce moment je ne ressentais pas le besoin, mais je me suis toujours dit garde à l'esprit que si à un moment tu sens que tu as un coup de mou, que c'est quand même difficile, laisse-toi le droit de voir quelqu'un. Okay. Je veux vraiment me laisser cette possibilité parce que dans la vie il faut savoir se faire accompagner en fait, pas croire que tout seul on va tout résoudre, quoi. Carrément, mais tout le monde ne se dit pas ça, donc c'est trop bien que tu te sois laissé cette possibilité. Oui, après c'est vrai que j'espère, en tout cas, j'ai l'impression que notre génération, on est peut-être plus ouvert à ça, on a peut-être été aussi sensibilisé au fait de se faire accompagner, mais dans les entreprises, on le voit aussi maintenant avec des coachs, des gens comme ça, donc je pense que ça nous aide aussi à nous dire, faisons-nous aider, parce que ça peut que être du positif et du plus et nous apporter des choses. Ouais, carrément. Ok. Est-ce que, du coup, en dehors de ce week-end sur le deuil que tu as fait, Astrid, est-ce que vous avez eu recours à des groupes de partage ou des trucs comme ça? Ou pas trop? Non, pas trop. Enfin, moi, pendant ce week-end de deuil, il y en avait plein, des groupes de partage. Mais sinon, non. Okay. Et après, je suis retournée une fois chez une psy quand j'étais enceinte de ma 5e fille, parce que ma gynéco m'avait dit que ce serait bien de remettre un peu tout ça au clair avant. Parce qu'avec l'accouchement, les émotions, tout ça, faudrait pas que ça fasse ressortir trop de choses. Et donc, je suis retournée une fois, mais en fait, ça allait plutôt bien. Okay. En fait, après le groupe de partage, finalement, il est en partie, notamment à la maison. C'est-à-dire que dès le départ, on a dit à nos filles et puis aussi à nos familles, Armance ne sera jamais un sujet tabou chez nous. Donc on peut en parler quand on veut. Et on a tout de suite un peu pris ce pli de parler d'elle. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé, quoi. C'est de me dire, en fait, on peut parler d'elle tout le temps, bien sûr en étant parfois triste, parfois joyeux, mais en tout cas, c'est pas un sujet tabou. Et je pense que ça, c'est un peu mon groupe de partage à moi qui m'a aidé et qui fait que j'ai peut-être eu moins besoin d'aller en parler avec d'autres gens à l'extérieur, quoi. Okay.
Trop bien. Et justement, à propos du fait de pas mal en parler avec vos familles, vos enfants et tout ça, est-ce que vos enfants en parlent spontanément encore aujourd'hui, souvent, ou alors pas trop? Enfin, quelle place ça a aujourd'hui, le fait de parler d'Armance? On en parle souvent. On va au cimetière en famille, elle colle des dessins sur la tombe. On est plutôt dans une ambiance cool au cimetière. On est un peu des habitués. Par contre, c'est sûr que ça commence à faire un peu loin. Pour notre troisième, une fois, je lui ai dit tu te rappelles d'Armance? Elle m'a dit bah non, pas du tout. Ah, ok. Elle a 7 ans aujourd'hui. Bah non, elle a 7 ans, ouais, mais à l'époque c'était 3 ans. Mais en même temps, c'est normal, les enfants ils sont cash, ils ont pas de filtre. T'es là, Ouais. ah ok, bon bah ok, c'est pas grave, je vais essayer de pas être triste de ce que tu viens de dire. Ah ouais, oui, j'imagine. Voilà. Après, c'est Mais vrai bon. qu'on avait aussi des petits rituels qu'on fait. Parfois, on regarde le jour de sa naissance, son anniversaire, du coup, on regarde l'album de son année de naissance. Voilà, donc on essaie aussi quand même de mettre en place des petits rituels un peu en famille pour se souvenir et se remémorer. Voilà. Mais après, effectivement, on veut pas forcer les choses non plus. Donc, elles en parlent spontanément. Parfois, sur les photos, on fait un petit cœur. Une des filles fait un petit cœur pour montrer que voilà, il y en a une de plus dans la famille et qu'elle est toujours avec nous. Ah, trop chou. Voilà, mais on se force pas non plus. Après, notre dernière, on lui parle quand même aussi régulièrement d'Armance pour qu'elle sache qu'elle a une grande sœur. Et puis, on se dit aussi que c'est important qu'elle se sente à l'aise par rapport à ça aussi. Parce que Aliénor, elle a quel âge maintenant? Non, elle a 2 ans et demi. Ouais. Donc, Ouais. bon, c'est un peu flou, mais quand même, elle dit Armance. Et le ciel, ok, on fait bien. Trop chou. Et je crois, Astrid, que quelques jours après l'enterrement, quelqu'un t'avait dit mais t'inquiète, t'en auras d'autres. Et que sur le coup, ça t'avait révolté. Ouais, sur le coup, je me suis dit, non, mais jamais, comment est-ce qu'on peut me dire ça, mais... Alors que bon, en soi, dans les faits, 4 mois après, j'étais de nouveau enceinte. Mais sur le coup, vraiment, je me disais, en fait, c'est impossible. En fait, c'est une douleur trop forte de perdre un enfant. Jamais je pourrais avoir d'autres enfants parce que c'est trop douloureux, quoi. Bon, comme quoi, en 4 mois, on a fait un peu de chemin ensemble. Oui, et par contre, c'est vrai que chacun a un deuil différent, a besoin d'un temps différent. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas. Et c'est vrai que sur le coup, on peut pas savoir combien de temps prendra notre deuil. Donc voilà, c'est vrai que c'est. Puis est-ce qu'il se finit vraiment un jour? Pas vraiment, en fait. Non plus, en quelque sorte. Mais, ouais. Et tu saurais dire de quoi t'avais, je sais pas si c'est peur, mais qu'est-ce que tu voulais pas en ayant, dans le fait qu'on te dise t'inquiète, t'auras un enfant bientôt. Pourquoi ça te faisait ça? Parce que tu te disais que tu voulais pas un enfant pansement ou parce que c'est que tu vois? Sur le coup, c'était plutôt c'est trop dur en fait. C'est trop dur, je souffre trop. Je peux pas envisager d'avoir encore ça qui m'arrive. Ouais, c'était plutôt un mécanisme, je dirais, de protection pour mon petit être qui était trop en souffrance. Parce que tu disais si j'ai un autre enfant, en fait, le risque c'est que on vive à nouveau la mort subite du nourrisson. Oui, je pense un peu, ouais, carrément. Ok. Ou même la mort tout court, en fait. C'est vrai qu'on peut mourir à n'importe quel âge. Hein, donc, Ouais. oui. Mais c'est vrai que je me rappelle aussi, je sais plus dans quel cadre du coup, mais on nous a aussi un peu fait comprendre qu'il fallait faire attention, peut-être à attendre aussi avant d'avoir un autre enfant ou quoi. Mais là, moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce qu'en fait, je me dis, en fait, chaque couple, chaque famille, chaque personne vit ça de façon complètement différente. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais bon ou de mauvaises recommandations là-dessus. En fait, chacun. Ce qui est important, c'est que nous, on soit alignés en couple, qu'on traverse cette épreuve et que le jour où nous, on se sent prêt, si on le souhaite, on puisse avoir un autre enfant qui ne sera pas du tout un substitut d'Armance. Mais en fait, voilà, juste parce qu'on aime la vie et qu'on a envie d'avoir une famille nombreuse, quoi. Mais ce qu'on m'avait dit, moi, c'était quand même qu'il fallait faire attention que la naissance de l'enfant suivant ne coïncide pas avec l'anniversaire de la mort de celui qui est mort, quoi. Parce que c'est vrai que c'est déjà pas un moment joyeux, donc en fait, il faut pas que ça... C'est bien que ça n'arrive pas au même moment. Ouais, ok. Il faut différencier les choses. Ouais. Oui, pour vivre pleinement chaque période. Ouais, chaque événement. Ok. En fait, au bout de 4 mois, le désir d'un nouvel enfant est venu. C'est vrai que moi, en tout cas, ce qui était important pour moi, c'était que, bien sûr, on soit tous les deux pleinement motivés, vu ce qu'on avait vécu, pour que ça puisse se faire dans la joie. Mais pour moi, c'était un peu une ode à la vie, en quelque sorte, mais voilà, aussi un signe d'espérance, de se dire, voilà, même malgré ce qui nous est arrivé, en fait, on va refaire confiance à la vie, et un autre enfant, on avait envie d'avoir quand même
une belle fratrie. On s'était dit, on voulait au moins 4 enfants dans notre vie, et puis après, plus si affinité. Voilà, mais du coup, c'était pour moi un peu un signe d'espoir aussi, de se dire, tiens, on croit à nouveau en la vie, et avoir un nouvel enfant, c'était une vraie joie, quoi. Et le fait de revoir une psy pendant ta grossesse, toi, enfin, tu sentais que t'en avais besoin, ou alors t'y allais parce que ta gynéco t'avait dit, en fait, il n'y avait pas particulièrement de sujet? Non, je sentais pas tellement qu'il y en avait besoin. Mais c'est vrai que avec cet accouchement qui est arrivé, j'étais quand même un peu inquiète de comment est-ce que j'allais le vivre, est-ce que ça allait me stresser, j'allais accoucher au même endroit que pour Armance. Donc je me suis dit, encore une fois, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Si on me dit d'y aller, j'y vais. Ok, ouais. Ouais. Et vous parliez tout à l'heure du fait que vous veniez de vous installer dans votre première maison. Est-ce que c'est celle-ci? Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, et le fait de vivre dans la maison dans laquelle Armance a vécu pendant quelques temps, comment vous l'avez vécu? Il y a un peu le sujet aussi de sa chambre. Comment est-ce que vous avez transformé les choses et tout ça? Bah ça, c'était dur au début. Enfin, peut-être plus pour moi. Oui. Tu t'en fiches un peu plus, mais en plus, je sais exactement où est-ce que j'ai fait un massage cardiaque, où est-ce qu'était son lit quand elle est morte, où est-ce qu'on a mis son cercueil. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit, mais en plus, on vient d'acheter cette maison, on va pas la revendre tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça, ça va nous rappeler la mort d'Armance, mais bon, et en fait, après, déjà, il y a la raison, un peu, on essaie de se raisonner, de dire, attends, en fait, on va se calmer, voilà, c'est pas... Il y a des gens qui meurent partout. Et aussi, en fait, je me suis dit, en fait, c'est aussi là où elle a vécu, c'est là où on a vécu des moments heureux avec elle, et donc, en fait, j'ai essayé de me focaliser plus là-dessus. Voilà. Ok. Trop chouette. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des choses qui vous font souffrir quand vous croisez des familles, par rapport à Armance? Ouais, pour moi, c'était un peu dur, parfois de voir les petites filles qui ont exactement son âge, je me dis, oh là là, elle ressemblerait à sa Armance. Voilà. Et aussi, l'année où elle aurait dû rentrer en petite section l'année dernière, j'étais là, oulala, un peu rude. Mais... Moi, je dirais pas souffrir, mais plus, on ressent le manque. Dans des moments, ça peut être des moments joyeux notamment, où on se dit, tiens, il en manque une. Mais moi je dirais que c'est pas de la souffrance pour moi, en tout cas c'est plus un manque, et en même temps après, le fait, encore une fois, pour nous d'être croyants et de croire qu'elle est au ciel, moi je sais que je lui parle régulièrement, que je crois qu'elle m'entend, et du coup c'est un peu c'est quelque chose qui m'aide. Voilà, c'est de pouvoir se dire on a une relation finalement un peu privilégiée avec cet enfant, même si bien sûr on rêverait qu'elle soit avec nous pour vivre tout son vie au quotidien, quoi. Ouais. Et est-ce que vous sauriez dire ce que cette épreuve vous a apporté avec 4 années de recul maintenant? Alors, c'est dur de dire qu'un événement aussi horrible puisse nous apporter quelque chose, mais c'est vrai que ça nous a sûrement... je pense que déjà, ça nous a rendu plus empathiques avec la souffrance des autres. Et aussi, moi, je pense que ça me rend plus à l'aise pour en parler. Souvent, les gens, par rapport au deuil ou aux catastrophes un peu de la vie, ils prennent du recul parce qu'ils savent pas comment aborder les gens, comment... La souffrance, ça fait peur aussi un peu aux gens parfois. Et moi, en tout cas, maintenant, ça me fait plus peur. J'ai pas peur d'aller mettre les pieds dans le plat et de demander aux gens comment ça va, qu'est-ce qui t'est arrivé. Oui. Tu vois, souvent, parfois, si tu dis j'ai une fille qui est morte, il y a des gens qui sont ah, ok, et qui sont gênés, qui disent plus rien. Et puis, tu vois ceux qui sont à l'aise, qui disent ah, mais comment elle s'appelait, quel âge elle avait, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Ok, ouais, pour toi, il faut poser des questions. Ouais, je trouve que c'est important parce que moi, ça me fait plaisir quand on parle d'elle. Et le fait que ça mette les gens mal à l'aise, souvent je sais, attends, je vais casser l'ambiance là, ouais, j'ai 5 enfants, il y en a une qui est morte. Mais en fait, ça me fait plaisir quand on parle d'elle, et puis je trouve que c'est prendre soin des autres, de leur poser des questions aussi, de s'intéresser. Ouais, ça continue de renforcer un peu notre couple et notre famille. Voilà. Je pense qu'on a la chance, encore une fois, d'avoir déjà... On avait déjà quand même cette unité, cette confiance, cette joie dans la famille. Et évidemment, ça nous a séché en plein élan, mais ça nous a permis de nous renforcer. Et puis d'être aussi, comme disait Astrid, peut-être plus ouvert aux autres, à la souffrance des autres. Donc ça nous... D'un côté, dans ces moments-là, on se resserre en famille, on se soude, et en même temps, après, ça nous donne, je trouve, un bel élan aussi d'ouverture et de compassion à la souffrance. Donc, à court terme, on a du mal, bien sûr, à avoir les fruits, mais en fait, avec un peu de recul, on voit que, en tout cas, il y a des choses positives qui en ressortent. Ouais, et c'est sûr que dans notre couple, je pense que le fait d'avoir pris soin de l'autre et d'avoir réussi à être à l'écoute aussi,
Ça peut que nous a fait grandir aussi dans notre couple. Vous pensez que ça a un lien peut-être pas du tout, mais le fait d'avoir vécu cette épreuve et le fait que vous preniez plusieurs soirs par semaine tous les deux, un week-end par an, tout ça, est-ce que c'est venu un peu de cette urgence de se dire il faut vraiment que notre couple c'est ce qu'on a de plus précieux, il faut vraiment qu'on en prenne soin, ou alors c'était déjà très présent avant pour vous? C'était déjà très présent avant, parce que on a l'exemple de nos parents, tes parents qui font un week-end par an. Et c'était déjà un truc qu'on faisait vraiment. Ouais, puis on a eu la chance, c'est vrai, de pouvoir faire une bonne préparation aussi au mariage, et du coup, comme on est assez peut-être notre côté parfois un peu scolaire, de se dire en fait, on veut se donner toutes les chances que notre couple marche, et du coup, en fait, toutes ces petites choses, et on a aussi eu l'occasion de préparer d'autres couples au mariage, et on repasse ces messages vraiment qui paraissent peut-être simples, mais en fait, c'est ça la clé, enfin une des clés de la réussite du couple, c'est vraiment prendre du temps. Ne pas passer ses soirées devant des séries, où il n'y a pas de mal à regarder des séries, mais en tout cas de vraiment prendre du temps pour parler de sujets à deux, parce que déjà on a tous des lignes remplies, et puis en fait ça prépare aussi, on le souhaite à personne, mais à d'éventuelles épreuves futures, donc c'est quelque chose qu'on avait déjà en nous, et qu'on essaie de continuer aujourd'hui, encore une fois, même si c'est jamais parfait, que le chemin est toujours il faut repartir chaque jour à l'aventure. Ok, très bien. Et est-ce que vous auriez peut-être 2-3 petites choses que vous avez fait après la mort d'Armand, qui vous ont aidé à aller mieux, en plus du suivi psy pour toi, Astrid, du fait de beaucoup en parler? Est-ce qu'il y a des petites choses qui vous ont aidé là-dedans? Bon, moi je dirais donc ce projet, essayer assez vite, même si des petites choses, mais de refaire des petits projets en famille, ça c'est important pour moi de se reprojeter assez vite, parce que plus on végète entre guillemets pendant un certain temps, plus après on a du mal à repartir, donc ça c'est déjà un point important pour, je pense. Et moi je pense qu'on a vraiment besoin de beaucoup de douceur après un traumatisme pareil, et il faut accepter qu'on en ait besoin, et que ça prend beaucoup de temps en fait. Donc accepter que on est un peu une loque, mais qu'on a besoin de douceur, et prendre soin de soi en fait. Moi j'avais vraiment besoin de ça. Accepter que ça prenne du temps, de continuer à pleurer de temps en temps encore pendant plusieurs mois, plusieurs années aussi. En fait, savoir qu'on a le droit de pleurer, même devant ses enfants, même devant son mari ou sa femme. Qu'on a vraiment besoin de douceur. Et en fait, moi j'avais tout qui pourrissait dans le frigo. J'étais incapable de m'organiser dans ma vie pendant au moins 2 mois en fait. J'ouvrais mon frigo, tout était périmé. Je disais, mais en fait, je comprends pas, je suis plus du tout. Enfin, j'étais complètement à la masse, mais en fait, il faut juste l'accepter qu'en fait, on a besoin de temps. Oui. De temps dans les petites choses, et vraiment de se laisser un peu cette période. Oui. En fait, je pense que c'est un moment où on est tellement mal, et le monde actuel qui est à 100 à l'heure, où il faut être hyper actif, hyper au taquet surtout, en fait, n'est pas adapté à nous à ce moment-là. Oui. Donc il faut accepter de prendre un peu de recul par rapport au monde hyperactif. Ok. Trop bien, et de se dire que c'est pas que c'est une bonne chose qui aidera à aller mieux après. Ouais. Ok. En tout cas, moi, c'était comme ça. Oui. En fait, s'autoriser vraiment à prendre le temps. Et il y a aussi, comme tu disais, je pense important, c'est pas égoïste, mais en tout cas, quels sont mes propres besoins à ce moment-là. Voilà, et puis de les partager, par contre, les partager pour que l'autre comprenne en fait quels sont ses propres besoins. J'ai besoin un peu de moments de solitude, j'ai besoin d'aller. On pourrait même dire d'un truc fun, et en fait ça peut peut-être choquer certains, mais en fait peut-être qu'un des deux peut en avoir besoin. Donc en fait, c'est être à l'écoute de l'autre, ne pas le juger, et se laisser la possibilité en fait de remplir son réservoir parce qu'il est bien vidé. Ok, très bien. Et qu'est-ce que vous auriez, au moment de la mort d'Armand, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre qui vous aurait aidé? Est-ce que, peut-être que vous l'avez entendu, mais je sais pas, maintenant avec du recul, quelle est la petite chose que vous auriez aimé qu'on vous dise? Moi j'ai l'impression qu'on m'a un peu tout dit. On m'a dit un pas après l'autre. On m'a dit, et c'était aussi des femmes qui avaient perdu un enfant qui m'ont dit, donc c'est encore plus de poids, qui m'ont dit il faut du temps, beaucoup de temps. Et puis après l'hiver revient le printemps. Il faut quand même se dire un jour ça ira mieux. Moi j'ai été assez touché par franchement tous les messages. Alors
et même, enfin voilà, parce qu'il y a les messages bien sûr oraux qu'on porte à l'enterrement, ou etc. Mais en fait, je trouve, moi, peut-être moi pour apprécier un peu ça, je trouve que les messages écrits, en fait, ça peut être des lettres ou du qu'on a reçu ou des messages même, voilà, sur WhatsApp. Mais le fait d'avoir le temps de les lire et de les digérer entre guillemets, moi j'ai eu pas mal de messages assez touchants de ma famille ou d'amis. Et voilà. Et c'est vrai que sur le moment, ça m'a fait aussi vraiment du bien. Donc voilà, l'écrit, je trouve que l'écrit, c'est important aussi. Parce que voilà, on a le temps de prendre le temps de les regarder au moment où on a envie de les regarder. De temps en temps, ça m'arrivait de re-regarder certains messages. Voilà, donc pour m'encourager. Donc ça, je pense que c'est important en fait. Même si bien sûr, l'oral est important aussi. Et moi, à mon week-end là sur le deuil, ils avaient dit 2 choses. Il y a un truc, ça peut paraître un peu dur, mais en fait, on est tous mortels. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on s'attend pas à ce que quelqu'un meure un jour, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit mais c'est pas dans l'ordre des choses, mais c'est pas normal de perdre un enfant. Mais en fait, il n'y a rien d'anormal ou de pas normal. En fait, on meurt tous un jour ou l'autre, et c'est juste qu'on sait pas à quel moment. Moi, en tout cas, ça m'a aidé de me dire en fait oui, et c'est ça. Et aussi de me dire, en fait, la beauté d'une vie n'est pas liée à sa longueur, en fait. Et Armance, elle a eu 5 mois et demi de vie, mais en plus, il y a eu les vacances d'été, il y a eu plein de beaux moments, c'était un petit bébé hyper souriant, hyper facile. Et en fait, sa vie, elle était trop belle, et nous, on a passé que des bons moments avec elle. Donc voilà. Moi, on m'avait aussi demandé, ça c'était un peu dans le processus de psychologique, qu'est-ce que tu aurais aimé dire à ton enfant que tu ne lui as pas dit ? Ben, moi je dis rien, parce qu'en fait je lui disais tout le temps je t'aime, qu'est-ce que je peux lui dire de plus, enfin, ouais, je pense que... Et donc sur tout ce genre de choses, j'étais assez apaisée. Ouais. Oui, c'est vrai que voilà, moi aussi je me suis tout de suite dit, en fait, j'ai pas de regrets. En fait, voilà, tous les moments de qualité que j'ai pu passer avec elle, c'est des moments géniaux, j'ai cette image d'elle en train de sourire, donc en fait, voilà, ça nous a aussi aidé d'ailleurs, parce qu'après on s'est redit, ben voilà, comme effectivement on ne sait pas quand est-ce que la mort va nous prendre, et ben en fait vivons chaque instant à fond, en famille, ayons des moments de joie, parce que c'est des moments précieux. Trop bien. Et j'ai une dernière question pour vous qu'on a un petit peu abordée, mais au cas où vous avez un truc à me partager en dernier, je veux bien l'entendre. Qui serait quel conseil vous pourriez donner à un couple qui vit la même chose ? D'être indulgents envers eux-mêmes. En fait, ils ont besoin de douceur à ce moment-là. Et de prendre soin l'un de l'autre, je pense. Oui. Après, moi j'aurais donné ce conseil à tous les couples. Voilà, c'est-à-dire, bien sûr, quand on vit une épreuve, il y a des choses particulières, mais en tout cas, voilà, justement, on a tous des épreuves, petites ou grandes, mais si déjà dans le quotidien du couple et dans les petites épreuves, on apprend à prendre du temps pour écouter l'autre, à se pardonner quand il y a des difficultés, etc., et ben en fait, ça aidera à traverser des plus grandes épreuves. Voilà, et après, quand elles arrivent, on l'a un peu dit, mais voilà, respecter le besoin de l'autre, voilà, prendre du temps ensemble, en famille, et puis voilà, avoir l'espérance que la joie peut revenir. Voilà, c'est important. Et prendre du temps croire en la vie. Dans la vie, mais aussi après l'épreuve. Parce qu'on a besoin de se ressouder. C'est ça. Okay. Ouais. Trop beau. Merci beaucoup pour votre témoignage. Avec plaisir. Merci pour vos couples. Enfin, c'est trop beau ce que vous racontez, donc merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à en parler autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus. Un grand merci et à très bientôt!